Je voudrais vous partager ce matin le sujet, puisque nous sommes en plein dedans, vous partager le sujet sur le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière qui est une nécessité. Je crois que cela, vous en doutez pas. Mais le jeûne et la prière doit nous amener vraiment à rentrer dans une dimension. En tout cas, le jeûne et prière, c'est une certitude, c'est un coup. Et on va le voir ensemble au travers de ce passage en introduction, Esther chapitre 4. Et à partir du verset 10, Esther chargea Hatach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque la parole d'Esther eut été rapportée à Mardochée, Mardochée dit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part par les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Voilà, juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte, le roi a évincé la reine Vasthi pour désobéissance. Et voilà que Mardochée, l'oncle d'Esther, a eu l'idée de pouvoir présenter Esther comme reine parmi tant d'autres femmes qui étaient aussi présentées. Et voilà que le roi a senti quelque chose, puisqu'il est dit dans chapitre 2, verset 17, « Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Et il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasthi. » Aman, parole de Dieu, nous parle d'Aman qui est ministre du roi. Lui, par contre, il avait la volonté, je dirais, de détruire les Juifs. Et vu le contexte dans lequel on va se retrouver, vous allez vite vous apercevoir que finalement Esther a été placée là en tant que reine, mais ce n'a pas été par hasard. Et je crois aux connexions divines. Je crois, je dirais, à la direction divine. Esther a été un instrument de la volonté de Dieu pour empêcher la destruction du peuple juif. Quand le ministre Aman décide d'exterminer tous les Juifs du royaume, la parole de Dieu nous montre qu'Esther a été ainsi au premier rang pour demander au roi d'annuler le décret de son ministre. Et cela me fait penser quand même une chose, j'ouvre très rapidement une parenthèse, me fait penser qu'un chrétien peut être placé auprès des rois, peut être placé auprès des ministres, peut être placé même auprès des présidents. Je pense que le Seigneur peut permettre qu'il y ait des hommes, des femmes chrétiens à la tête de pays. Et on en voit quelques exemples en Afrique, où ils ont compris à un moment donné qu'au lieu de laisser cela à l'islam, au lieu peut-être de le laisser, je dirais, à des œuvres occultes, eh bien, mettre quelqu'un à la tête d'un pays en tant que président, un chrétien, aller changer peut-être le contexte du pays. Et quand je dis peut-être, je dirais même certainement le contexte du pays. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous montre qu'une femme comme Esther, mais aussi comme Daniel, qui était proche du roi, qui était l'un des bras droits, a pu influencer à son époque, je dirais vraiment le destin, et incliner le cœur de certains rois. Quand le ministre, ministre Aman était là pour essayer de détruire, eh bien la parole de Dieu est venue pour essayer de contrecarrer. Les 3 hommes les plus influents spirituellement par rapport au jeûne et prière dans la Bible sont ceux qui ont jeûné 40 jours. Et l'un d'entre eux était le Fils de Dieu, vous le savez tous, et 2 autres ont été Moïse et Élie. Mais les autres hommes de grande importance, ayant jeûné pour de longues périodes à cause de fortes pressions et tribulations, ont été David, ont été Daniel et l'apôtre Paul. Ont été des hommes de prière, de jeûne et prière.
Et on va réaliser au travers de ces textes, au travers de ces récits, qu'il est important, frères et sœurs, de rentrer dans un temps de jeûne et prière. Et l'étude sérieuse de leur vie montre qu'ils ont acquis une grande force, une grande autorité, ont impacté leur époque, ont bousculé les événements. Au travers de leur temps de jeûne et de prière, nous pouvons nous rappeler du jeûne de Daniel. Quand il s'est retrouvé, la parole de Dieu nous dit qu'au moment où il jeûnait, il y avait une opposition dans le ciel. Il y a une puissance terrible et c'est vrai que Satan, je dirais, faisait barrage à l'action puissante de Dieu parce que c'est spirituel, le jeûne et prière. Et c'est pour cela que je voudrais vous partager pendant quelques minutes ce récit parce qu'il est important pour nous de pouvoir considérer le jeûne et prière dans notre vie personnelle. Alors je voudrais lire avec vous dans Esther, toujours au chapitre 4 et au verset 1er. Alors que le décret du roi est tombé, alors que le roi a accepté la demande d'Aman de détruire les Juifs, il est dit au verset 1er de ce chapitre 4, Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et le couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Et dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, et il y a eu une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Dans cette situation de crise, la nécessité de se rassembler et de s'unir a été ressentie de manière très forte au milieu du peuple. Il y avait une urgence. C'était la destruction des Juifs. Il y avait une situation qui était là, et c'est toujours dans un moment de crise que les hommes s'unissent. C'est toujours dans des moments où ça va mal, où il y a vraiment un combat spirituel, que tout le monde se retrouve là et à se mobiliser, à se serrer les coudes. Dernièrement, je sortais de ce temps de prière le vendredi soir, il était 10h, 10h30. Et voilà que j'arrive à Magenta après avoir pris le métro. Et on a les panneaux, et puis après on nous a fait des annonces comme quoi la ligne E était bloquée pour pratiquement toute la nuit. Enfin, avant d'en arriver à nous annoncer ça, eh ben, il y avait les techniciens, je dirais, qui étaient là en disant « Mais vous inquiétez pas, un train va passer, vous allez arriver à bon port, vous allez arriver dans votre ville, il n'y a pas de souci. » Puis on a attendu un quart d'heure, on a attendu une demi-heure, on a attendu 3/4 d'heure, pratiquement 1 heure. Et puis là, on a commencé à parler avec certaines personnes qui attendaient comme nous et qui voulaient aller aussi du côté de Ponto et Tournai-en-Brie. Et là, on s'est organisé. Des gens avec qui, je dirais, des personnes qui disent il y a un quart d'heure, 20 minutes, cela, je ne les connaissais pas. On a commencé à partager, à parler ensemble. Parce qu'on s'est retrouvés dans un contexte, une situation où on était tous impliqués. Et là, on a pris un autre train, on est parti dans une autre direction. De là, on a pris après un car qui nous a amenés à un certain endroit, encore assez loin de Ponto Combo. Et puis après, on a fait du stop, il était pratiquement minuit. Et là, quelqu'un nous s'arrête, et ce sont des chrétiens qui s'arrêtent pour nous prendre et pour nous amener à Ponto Combo. Mais juste pour vous montrer par là qu'on s'est retrouvés, puis après, plus tard, dans les autres jours, on a pu encore se rencontrer sur la gare et avoir l'occasion de partager de cet événement. Et à chaque fois où on se retrouve pour vouloir jeûner et prier, c'est toujours dans les moments difficiles. N'attendons pas, frères et sœurs, et ça va être un petit peu le cœur de mon message, ou en tout cas une partie du cœur de mon message, n'attendons pas une persécution pour jeûner et prier. N'attendons pas que tout aille mal pour qu'on puisse se retrouver. Malheureusement, trop de chrétiens, d'églises, de mouvements religieux ont commis l'erreur de prier quand les choses commençaient à mal tourner. Quelle erreur! Quelle erreur d'attendre que les choses aillent mal, que la situation, je dirais, sente le roussi, pour commencer vite à se mobiliser. Ça me fait penser un petit peu à ce boxeur qui ne s'entraîne jamais, puis le jour J ou la veille va commencer à s'entraîner, et puis après va sur le ring. Imaginez la situation, premier coup de poing, il tombe par terre, parce qu'il n'est pas entraîné pour cela, parce qu'il ne s'est pas endurci pour cela, parce qu'il n'a pas pris les forces pour cela. Je voulais juste vous faire réaliser que, personnellement, je conseille un jeûne préventif que curatif. Cela nous éviterait tant de problèmes, frères et sœurs. Mieux vaut prévenir que guérir.
Je crois qu'il est important d'avoir un jeûne quotidien, de ne pas attendre un moment particulier ou ne pas attendre qu'une tuile nous tombe sur la tête pour commencer à se mobiliser et retrouver les forces, chercher la volonté de Dieu, chercher la présence de Dieu, vite une parole de Dieu dans le jeûne et la prière. Ça va pouvoir prendre du temps à ce moment-là alors qu'on pourrait le prendre avant. Dans une des églises où j'ai exercé le ministère en Haute-Savoie, j'avais à cœur à un moment donné de pouvoir faire 10 jours de prière tous les 6 mois. Et là, on avait un moment très fort avec l'église, on se mobilisait de manière particulière. Et voilà qu'on l'avait fait à plusieurs reprises pendant 2 ou 3 ans. Et je me rappelle un jour, un pasteur vient me voir, me dit, mais Didier, mais qu'est-ce qui se passe dans l'église? Tu as des problèmes pour que tu jeûnes et tu pries? J'ai dit non, bien au contraire. C'est parce que justement, je veux prévenir les problèmes, qu'on jeûne et qu'on prie. Je veux anticiper les problèmes. C'est pour cette raison que nous jeûnons et que nous prions. Pour que le Seigneur dévoile si au milieu de nous il y a un loup ravisseur. Et Dieu merci, dans ces temps de jeûne et prière, le Seigneur nous a dévoilé certaines situations. Il y avait même au milieu de nous des satanistes que le Seigneur nous a révélés et qui sont partis aussi vite qu'ils sont rentrés. Le Seigneur a permis de mettre en surface des situations qui étaient là, qui étaient dans le cœur de certaines personnes, qu'ils avaient enfoui des problèmes, des soucis, des difficultés, ils se sont dit, allez, on enfonce et puis on verra, on oublie cela, on avance avec le Seigneur malgré tout. Mais non, il n'y a pas de malgré tout avec Dieu. Et dans ce temps de jeûne et prière, le Seigneur relève cela, remet en surface ces choses-là. Et nous avons besoin de rentrer dans ce temps de jeûne et prière, non pas pour que le Seigneur nous restaure seulement, mais nous affermisse, nous consolide. Parce que le jour où l'adversaire va venir t'affronter, alors là, tu seras prêt, alors là, tu auras l'autorité pour pouvoir faire face. Et c'est biblique. C'est biblique parce que la parole de Dieu nous montre un exemple. Jésus. Quand Jésus est rentré dans ce temps de 40 jours de jeûne et de prière, d'après vous, est-ce qu'il avait des problèmes? Il avait des soucis? Est-ce qu'il avait des épreuves? Est-ce qu'il s'est retrouvé dans la maladie? Et il a pu se dire, vu que j'ai tout ça, vous voulez mieux peut-être que je rentre dans un temps de jeûne et prière pour que le Seigneur me relève, pour que le Seigneur me guérisse, pour que le Seigneur me protège. Non, pas du tout. Il est rentré dans ce temps de jeûne et prière parce qu'il savait qu'à la sortie de là, il y aurait un futur combat. Et en fait, Jésus se préparait en vue d'un futur combat. Car notre vie chrétienne est jalonnée d'épreuves, de combats, frères et sœurs. Et si on ne prévient pas ces combats, si on ne se consolide pas dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, alors face aux épreuves, il sera beaucoup plus difficile de remonter. Et j'ai vu parfois des frères et sœurs recevoir des coups tellement forts qu'ils ont mis des mois, même parfois des années pour s'en relever. Mais au-delà de tout ça, le jeûne et prière va nous permettre aussi de connaître la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. On va le voir tout à l'heure. Parce que le jeûne et prière va nous permettre de discerner les temps de Dieu pour notre vie personnelle. Et puis, comme le dit dans les psaumes 39, 34, verset 19, le malheur atteint souvent le juste. Mais vous connaissez la suite. Mais l'Éternel en délivre toujours. Mais le malheur atteint souvent le juste. Et parce que nous sommes justes aux yeux de Dieu, frères et sœurs, nous avons besoin de nous préparer. Nous avons besoin de veiller. Nous avons besoin de nous affermir. Et ce n'est pas seulement en venant à l'église qu'on va s'affermir, mais c'est un quotidien de tous les jours, dans la prière et de temps en temps, dans le jeûne et prière. Parce que c'est comme ça qu'on va s'asseoir dans le Seigneur. C'est comme ça qu'on va grandir, on va prendre de la maturité spirituelle. Nous avons besoin de nous entraîner au combat. Dans le psaume 18, 34, il est dit, il exerce mes mains au combat. Il exerce mes mains au combat. Parce que notre vie chrétienne, elle est faite de combats, frères et sœurs. Et on va le voir tout à l'heure. Le combat spirituel demande aussi de l'intelligence. Ce temps de jeûne et prière demande de l'intelligence. Proverbe 9, 10, il dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Romains 12, 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est grâce à l'intelligence qu'on arrive à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Renouvellement de l'intelligence passe par le temps de prière et de jeûne et prière.
Le Seigneur va éclairer, comment dirais-je, va élargir l'espace de notre temps dans le cœur, mais aussi dans l'esprit. On va voir les choses de manière différente. Il y a des versets, il y a des paroles qui vont venir en évidence dans notre vie. Et ça va être évident. Et ça, c'est l'intelligence de Dieu qui va déposer dans notre cœur. Et c'est comme ça qu'on va discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Et puis, je crois qu'il y a quelque chose de très important. C'est qu'au travers de l'intelligence, nous arrivons tout simplement à ne pas nous tromper. On saura où on va aller, comment on va aller, de quelle manière on va aller. Le doute va se dissiper, le Seigneur va commencer à poser sa main de manière extraordinaire. Ça me fait penser à un frère qui était colonel de l'armée française, qui était chrétien. Je dis qui était parce qu'il est décédé aujourd'hui. Et avant même qu'il soit chrétien, avant même qu'il rencontre le Seigneur, il avait l'amour pour l'Ancien Testament. Et il a été dans l'armée française et il a fait la guerre du Golfe en 1990. Et on lui avait demandé d'ouvrir une brèche pour rentrer dans un certain village pour que l'armée française après puisse s'introduire. Et il était là, il lisait la parole de Dieu et il était amoureux du livre de David. Et il a trouvé dans David des stratégies de guerre. Parce que vous savez que l'Ancien Testament est fait de stratégies. Dieu a conduit David à combattre les Philistins et tant d'autres. Et là, il a trouvé des stratégies, dont une qui sentait appropriée pour ce moment de la guerre du Golfe. Et il a mis en place ça. Et quand il a mis cela en place, que ça a marché, mais de manière incroyable, et ses collègues généraux et colonels, tout ça, et tout son staff disaient, mais comment t'as fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis là, il n'a rien dit. Et puis à un moment donné, on lui a redemandé, quelques semaines après, d'ouvrir notre brèche, je dirais, en face. Et il y avait une situation qu'il fallait débloquer. Et là, il a retrouvé un autre passage dans David, qu'il a réappliqué, je dirais, à son armée. Et là, en quelques jours, paf, tout s'est débloqué. Et là, il a partagé sa stratégie parce que beaucoup disaient, mais c'est pas possible, l'intelligence que tu as eue pour faire ça, mais comment tu as fait? C'est incroyable, personne n'y a pensé. Et lui, de dire, mais moi non plus, j'y ai pas pensé. C'est Dieu qui a pensé pour moi. Et puis, quelque temps après, rentrant du Golfe, il est venu avec sa femme à l'église, et là, il s'est converti, il a accepté Jésus comme son sauveur personnel. Mais il avait de l'amour pour la parole de Dieu. Et cela, juste pour vous montrer quelque chose en parallèle, c'est que dans 2 Timothée 2,7, il dit « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donne de l'intelligence en toutes choses. » Le combat spirituel demande de l'intelligence, demande une stratégie, demande quelque chose de sérieux dans la prière, dans le jeûne et prière. J'ai vu des gens s'engager dans des jeûnes et prières de manière inconsidérée. Il s'attaquait à, parfois, il lui dit, voilà, moi je me rappelle d'un frère, il me dit, moi j'ai envie de partir 3 semaines en jeûne et prière. Il n'avait jamais jeûné de sa vie. Et puis au bout de 3-4 jours, il a lâché. Et il ne comprenait pas parce que ça demande une direction divine. Ça demande de l'intelligence, ça demande de la sagesse. On ne fait pas ça comme cela pour jeûner en disant, je veux faire comme les autres. Ça demande de la préparation, ça demande de l'expérience. Et il a senti dans son cœur, au bout de 3-4 jours, quand il a arrêté, il a senti un sentiment d'échec, mais forcément. Il faut être intelligent pour s'attaquer dans des temps de jeûne et prière. Commençons, je dirais, à petite dose. Commençons peut-être une journée. Et puis, si ça marche, eh bien, faisons 2 journées, peut-être 3 journées. Et si tu as envie d'aller plus loin, demande au Seigneur parce qu'il va te conduire. Il faut une direction divine. On ne peut pas s'attaquer comme cela, je dirais, parce qu'on a envie de le faire, parce que d'autres l'ont fait je dirais, avant nous. Nous avons besoin d'avoir cette intelligence. Puis le jeûne multiplié, je dirais, est une force de frappe. Nombreux témoignages soulignent la nécessité d'être unis dans la prière. Si c'est vrai que nous avons besoin d'être dans la prière chez nous, seuls, je dirais, à intercéder, nous avons besoin aussi de nous retrouver ensemble, frères et sœurs, par le jeûne et la prière. Parce que je crois que quand sévit la persécution, la maladie, les conflits, nous avons besoin d'être soutenus. Nous avons besoin d'être aidés. Nous avons besoin d'être comme Moïse, portant les bras à chaque côté et puis être soutenus dans l'intercession, dans la prière et dans le combat. Nous avons besoin que des frères et sœurs nous soutiennent. Et dans l'Église, nous avons besoin des frères et sœurs pour que l'Église soutienne l'œuvre dans laquelle ils sont, soutienne les projets, la vision qui est là en place. Nous avons besoin de chacun d'entre nous. Nous sommes tous, je dirais, là, à notre place. Nous avons tous notre place dans l'œuvre du Seigneur. Et quand nous passons de la prière individuelle à la prière communautaire, nous pénétrons dans un domaine où les résultats sont démultipliés.
Et c'est là où c'est important de pouvoir se retrouver ensemble. Nous passons du domaine de l'addition à celui de la multiplication. Ça, c'est les mathématiques de Dieu. Parce que le Seigneur veut, je dirais, un peuple uni dans l'intercession. On a vu dans certains pays d'Afrique le sida reculer comme ça. On a vu des changements au niveau politique où la puissance de Dieu a transformé les pensées des cœurs. Il y a des hommes et des femmes qui ont été complètement bouleversés grâce au jeûne et à la prière. Nous avons besoin de réaliser que le jeûne et la prière bouleversent, transforment les nations. Mais pour cela, il faut d'abord qu'ils transforment nos cœurs, qu'ils transforment nos vies. Alors je voudrais faire aussi une lecture avec vous, toujours dans ce chapitre 4, mais au verset 15. Alors là, il y a quelque chose de particulier. Esther envoya dire à Mardoché, verset 15, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » L'état d'esprit du jeûne. Frères et sœurs, ça coûte de jeûner. On s'en aperçoit tous, hein, déjà, une première journée sans manger, vous avez l'estomac qui vous réclame. Hein. Et puis le deuxième jour, ça ne lui plaît pas du tout. Et le troisième, je ne vous dis pas. En général, c'est les 3 premiers jours, c'est un petit peu difficile. Après, ça va beaucoup mieux. C'est un coup de jeûner. C'est un coup dans le temps où il faut mettre ce temps à part avec Dieu. C'est un coup au niveau physique parce que finalement, on est en train de mettre à rude épreuve notre corps. Mais c'est un coup aussi dans l'intercession que nous allons avoir parce qu'à ce moment-là, on va s'apercevoir qu'on rentre dans un domaine, dans une dimension où ça va être dur de pénétrer, je dirais, la présence de Dieu. On a comme l'impression qu'il y a une chape qui peut descendre sur notre vie. Esther s'est retrouvée, il y avait un coup pour elle. Elle n'avait pas le droit de rentrer dans la présence du roi. Elle devait attendre l'autorisation et là, elle y est rentrée. Et c'est pour ça qu'elle dit ceci, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, la loi qui lui disait le contraire, autrement elle était condamnée à mort. Si je dois périr, je périrai. Il y a un coup. Il y a une volonté, mais il y a un désir aussi. Parce qu'elle savait très bien que derrière tout cela, il y avait quand même la main de Dieu qui dirigeait, qui conduisait toutes choses. Frères et sœurs, il y aura des moments où ça sera difficile. Il y aura des moments où on va l'impression que tout s'oppose à nous. Il y a des moments où, vous savez, quand on jeûne et qu'on prie, bizarrement, il y a des contextes tendus. Ça vous est jamais arrivé ? Premier temps de jeûne et prière que nous avons fait dans l'église que j'ai évoqué tout à l'heure. Premier temps de jeûne et prière, on a eu des conflits dans l'église. Quand je dis des conflits, des petits, hein, mais des conflits quand même. Des disputes, des paroles sorties comme cela. Il y avait vraiment des moments tendus entre eux. Il y avait des disputes. Il y avait des gens qui vraiment se retrouvaient avec toutes sortes de petits problèmes qui s'éparpillent dans toute l'église. Je sentais que ça mettait le feu de partout. Et c'est là où nous avons besoin de persévérer. Parce que vous allez vite vous en rendre compte que si vous baissez les bras, tout s'arrête, bizarrement. Et dès que vous reprenez, ça reprend de plus belle. On sent que le feu étranger veut éteindre le feu de Dieu. On sent qu'il y a un combat qui est là et qui s'exerce dans le cœur des gens. Alors vous savez, jeûner, il faut comprendre plusieurs choses par rapport au temps de jeûne et prière. C'est un temps d'approche devant Dieu. Et c'est là le problème, justement. C'est que le diable veut nous empêcher de rentrer dans la présence de Dieu, de toucher le Seigneur de manière différente que d'habitude. Parce qu'on a été habitué peut-être à rentrer avec Dieu, dans un temps avec Dieu, tous les jours, le matin ou peut-être le midi ou le soir, tout dépend comment vous gérez votre vie spirituelle. Mais là, vous allez prendre un temps particulier. Vous allez pousser des portes que vous n'avez peut-être jamais osé pousser à un moment donné. Il va y avoir une dimension qui va prendre place. Alors c'est aussi un temps de réflexion sur nous-mêmes, d'examen de soi. C'est bon de pouvoir faire peut-être l'examen de notre vie spirituelle. Seigneur, où j'en suis avec toi? Voilà, ça fait peut-être 10 ans que je marche avec toi. Voilà, j'ai eu ça, mais Seigneur, tu vois, ma vie, peut-être il y a des choses qui ont besoin d'être changées. Il y a peut-être une situation qui a besoin d'évoluer. Faire le point, l'examen de notre vie, qui est lié avec le 3e point, c'est le temps de réconciliation et de pardon.
Vous savez, dans Ésaïe 58, 4, il dit, voici, vous jeûnez pour disputer, pour quereller, pour frapper méchamment du poing. Et au verset 6, il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est de délier tout ça. Avant même, dans Ésaïe 58, avant même qu'il parle de se priver de manger, il parle d'abord de régler ton problème. Comment tu veux jeûner, te priver de tout ça devant Dieu et que tu ne libères pas ta situation dans laquelle tu t'es mise, qui t'empêchera finalement la bénédiction. Parce que j'ai tellement vu de chrétiens qui ont passé des temps dans le jeûne et la prière, mais qui sont ressortis bredouilles. Parce que derrière, ils n'ont pas réglé leurs problèmes. Alors nous avons besoin de déposer nos problèmes devant Dieu. Et puis pas seulement devant Dieu, mais peut-être devant les gens à qui nous avons eu des problèmes. C'est un peu comme la Sainte Seine. Quand le Seigneur nous demande si tu as quelque chose contre ton frère, va, dépose ton offrande et puis va demander pardon au Seigneur, enfin à la personne, au nom du Seigneur, et puis après reprends ton offrande et vis, vas-y, partage la Sainte Seine. Autrement, tu prends une condamnation contre toi. Et notre temps de jeûne et prière, c'est pareil. On perdra notre temps si on ne règle pas notre problème avec les autres. Si peut-être les autres ont quelque chose contre vous, c'est une chose, mais toi, est-ce que tu as quelque chose contre lui ? Parce que ça fait partie, là, de l'efficacité du jeûne et prière, de régler ces problèmes. C'est un temps d'intercession ardente, bien sûr. C'est un temps pendant lequel Dieu révèle sa volonté, sa pensée, ses desseins. Et là, il va parler, là. Mais il va parler de manière puissante, il va agir de manière particulière. Il ne va peut-être pas parler forcément comme nous on le veut. Parce que parfois, vous savez, on redirige nos prières. On apporte à Dieu certains désirs, certains souhaits, certaines aspirations. Et puis on redirige les choses. Et puis le Seigneur nous parle parfois à l'opposé. Mais il parle. C'est aussi un temps de tentation. Jésus dans le désert, 40 jours, il a été tenté 3 fois. C'est un temps de combat, je peux vous le dire. Non pas seulement pour l'estomac, mais aussi spirituellement. C'est un temps où le diable voudra essayer de te tenter, de te pousser à la faute. C'est pour ça que c'est un temps particulier. C'est un temps vraiment où on ouvre notre cœur, on s'expose, mais c'est aussi un temps de bénédiction puisque c'est un temps de préparation aux victoires avec Dieu. Vous savez que dans Luc 4, 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. En sortant de ce temps de jeûne et prière, vous savez ce qu'il dit quand il rentre dans la synagogue ? Il dit quelque chose d'incroyable. Il dit ceci, voici l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous connaissez la suite. Et là, il envoie, je dirais, les promesses de Dieu. Et il dit, voilà, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce. Et puis il termine en achevant ce message de manière incroyable. Alors il commence à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et si vous regardez toute la suite, je dirais, de ce texte, de ce chapitre 4, chapitre 5 de Luc, eh bien, vous verrez les miracles qui s'accomplissent les uns derrière les autres. Tout cela parce qu'il y a eu un temps de 40 jours de jeûne et de prière avec des luttes, avec des combats, avec des tentations, avec les ruses du diable. Mais il en est sorti vainqueur. On ne sort pas indemne d'un temps de jeûne et prière. Et quand je parle d'indemne dans le bon sens du terme, on ne sort pas indemne de ce temps de bénédiction, on sort avec quelque chose d'incroyable. Mais le jeûne et prière a besoin d'un but. Et le but d'Esther, c'était de trouver grâce aux yeux du roi pour libérer le peuple d'Israël. Et à partir de là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est que Dieu a touché le cœur du roi. Le cœur du roi a entendu la plainte d'Esther. Mais il y a eu des milliers de gens dans le jeûne et la prière pendant 3 jours. Ça fusait de tous côtés, ils pleuraient, ils se lamentaient, ils intercédaient, ils cherchaient la face de Dieu. Mais ça a bougé les puissances de ténèbres. La puissance de mort a été mise à nu, a été écrasée, a été bafouée. Alors qu'Aman avait cet esprit de mort et voulait détruire la puissance de vie et venir détruire la puissance de la mort. Et c'est ce qui s'est passé là. Et c'est comme cela que Esther a eu la faveur du roi. Et ça me fait... Et je vais terminer avec ça. Ça me fait penser à ce verset de Proverbes, chapitre 21, verset 1er, un texte remarquable. Dans les Proverbes 21, verset 1er, dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, et il incline partout où il veut.
Je répète, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel et il incline partout où il veut. C'est formidable de savoir que la main de l'Éternel, eh ben c'est celle qui va incliner dans différentes directions. Je répète, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Le Seigneur a sa main comme cela et l'eau qui descend sur la paume de la main. Et s'il la laisse droite, eh ben, l'eau va gicler devant, mais il suffit qu'il incline légèrement, elle va à droite. S'il incline à gauche, elle va à gauche. Le Seigneur la dirige comme il veut. Ça, c'est sa main qui dirige le cœur du roi comme il entend. Et c'est pour ça que la Bible nous dit prier pour les autorités. Priez pour les présidentielles. Ouais. Priez pour que le Seigneur dirige et mette un président que le Seigneur aura choisi, mais nous puissions influencer dans la prière, frères et sœurs. Que le Seigneur puisse incliner le cœur du roi en la faveur du peuple de Dieu. Nous avons besoin de réaliser ces choses. Et pour terminer, juste faire réaliser ce matin que nous avons souvent prié pour une visitation. Et peut-être que tu vas prier dans ce sens en disant « Seigneur, viens me visiter, viens agir dans ma vie, viens agir dans mon cœur. » Mais nous avons souvent prié pour une visitation dans notre vie, mais Dieu ne souhaite pas une visitation. Il souhaite une habitation. Il souhaite une habitation. Parce qu'une visite, c'est un passage, une habitation, c'est une demeure. Moi, ça ne m'intéresse pas que Dieu vienne me visiter. Moi, ce que je veux, c'est qu'il vienne habiter dans mon cœur, qu'il vienne s'installer dans ma vie. Faire que passer, et puis ressentir sa présence, et puis après continuer ailleurs? Non. Si je rentre dans un temps de jeûne et prière, Seigneur, donne-moi à ce que tu viennes habiter en moi, que tu t'installes, que tu t'assoies, et que vraiment je puisse bénéficier de tout ce que tu as donné et toutes les promesses que tu m'as données pour ma vie spirituelle. Non seulement pour mon couple, pour ma vie personnelle, mais aussi pour l'Église. Que son nom soit béni. Alléluia. On va courber nos fronts quelques instants.